j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi matin, donc là il est 8h15, le petit il est parti il y a 15 minutes et en fait je me suis dit bon ce matin ce que tu vas faire c'est que tu vas faire un bon coup de ménage dans le salon et ensuite tu montes bosser parce que là le salon ça fait 2 jours que le petit était malade. Donc bon là c'est mon lit, je vais le faire aussi. Donc le salon il en a pris un coup. Vous avez pas vu mais il y avait 1 million de jouets ici, jouets, livres, tout ce qu'on veut. Donc ça c'est déjà fait et je vais continuer à faire mon petit ménage. Voilà, on commence la matinée ménage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon magnifique pyjama. Je vais commencer comme ça et puis j'irai me préparer après. On se retrouve, ben ça y est, j'ai fini le ménage. Il est 9h, donc ça va, 45 minutes. J'en ai profité donc pour mettre une machine, mes draps, faire un petit peu la cuisine. Voilà, c'est vrai que généralement je ne fais pas ça le matin. Mais en fait, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bref, rien d'intéressant. Ah si, je voudrais savoir ce que je fais de ça. Expliquez-moi ce que je dois en faire parce que le petit m'a fait gonfler ça. Donc ouais, c'est magnifique. Mais on en fait quoi après, du coup? On y jette? Ça, c'est le genre de truc, voilà. Ça ne sert à rien. C'est là. On fait gonfler, on jette. Bon, allez, on monte dans l'atelier. Je vais juste vider le seau, ranger l'aspi et on monte. Alors, donc là, aujourd'hui, on va faire les animaux magiques de la force. Donc, je vais pouvoir un peu vous les expliquer, bien que je les ai déjà expliqués sur ma chaîne il y a quelques années. Donc, en fait, j'ai créé l'animal magique de la force pour aider les enfants à vaincre leur peur. Et surtout à prendre confiance en eux au fil du temps. Donc en fait, c'est des petits animaux comme ça. Donc ils sont en cire d'abeille et qui sont parfumés à l'huile essentielle de fraise. Donc en fait, on explique à l'enfant que c'est un animal magique et qu'il va l'aider et qu'à chaque fois qu'il en aura besoin, il aura juste à respirer son odeur pour que l'animal donne de la force à l'enfant, pour que l'enfant puisse vaincre sa peur, finir son exercice, voilà, faire toutes sortes de choses dont il se sentira, donc il sentira qu'il a besoin l'animal. Et en fait, en faisant ça, du coup, il va réussir à finir son exercice, il va réussir à vaincre sa peur. Et ben, il va être fier de lui. Il va être fier de lui. Ça va le pousser à continuer. Et puis petit à petit, à force de s'en servir, il va finir par prendre confiance en lui et à se rendre compte qu'en fait, que tout ça, c'est lui qui le fait. En fait, pour moi, chaque enfant a la force en lui de réussir à vaincre toutes ses peurs. Mais il faut lui donner quelque chose pour qu'il puisse le faire, quoi. Il faut lui donner un petit coup de pouce. Parfois, quand on est parent, c'est pas facile. On est dans la vie de tous les jours, on a le tracas du quotidien, etc. On se rend pas forcément compte de tout. Il y a des enfants aussi qui parlent pas. Voilà. Donc après, il y aura aussi des enfants qui en auront pas besoin, qui auront déjà tout ça en eux. Mais il y en a qui l'ont pas. Et en fait, moi, avec les animaux magiques, ce que je veux faire, c'est les aider. Parce que moi, j'ai été cet enfant qui n'avait pas confiance en moi. Et je vais avoir 40 ans et c'est seulement maintenant que j'ai confiance en moi. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps dans ma vie. Ça fait 7 ans que je lutte pour vivre de ma passion. Je pense que si j'avais eu confiance en moi plus tôt, j'aurais mis moins de temps. Mais il m'a fallu que je passe par plein d'étapes pour réussir justement à acquérir cette confiance. Et c'est aussi grâce aux animaux magiques que moi j'ai réussi. En fait, si j'ai inventé ça, c'est que je suis passée par là. D'une autre façon, mais il y a eu quelque chose dans ma tête qui m'a poussée et qui m'a donné la force en fait d'avancer et de vaincre toutes mes peurs au fur et à mesure. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi. Donc en tant qu'adulte, j'ai réussi
à l'acquérir grâce au même procédé que l'animal magique. Donc je suis persuadée, enfin je sais même que les enfants, grâce à ça, pourront aussi l'obtenir. Et moi, mon but, c'est vraiment de les aider à qu'ils puissent l'acquérir pour qu'ils aient une meilleure vie, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'ils aient pas peur d'avancer dans la vie, qu'ils restent pas bloqués sur un truc qui est tout bête en fait. Moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à parler. Rien qu'à l'école, il n'y a eu aucun oral que j'ai eu. J'ai eu des... si j'ai eu 5, c'était le maximum que je pouvais avoir. Même quand il a fallu chercher un stage, c'était peut-être en troisième, j'étais incapable d'aller parler au maître de stage. C'était une amie qui a été pour moi demander le stage, donc vous savez jusqu'à où ça va. Voilà, sur toutes sortes de choses, j'ai jamais réussi à m'affirmer, j'ai jamais réussi à exister. Voilà. Voilà, donc après, ça engendre trop de choses. Et c'est pour ça que je sais que si je réussis à aider même une dizaine d'enfants, eh ben, ce sera une dizaine d'enfants qui pourront certainement, après, bon, avec toutes les choses que la vie entraîne aussi, mais ils pourront espérer être heureux. Un peu plus que s'ils n'avaient pas toutes ces facultés, que s'ils grandissaient sans toutes ces facultés-là. Voilà. Donc, bon, c'est vraiment pour aider les enfants. Et en fait, l'idée m'est venue en voulant aider un enfant, tout simplement. Donc, c'est une idée qui me vient du cœur. Ça fait des années que je les ai créées. En fait, j'ai voulu offrir une bougie à un enfant. Je voulais lui offrir un animal. Une bougie, je me suis dit, mais à quoi ça va servir que je lui donne une bougie? C'est nul. Je vais lui offrir une bougie, ça va servir à rien. Voilà, offrir un truc qui sert à rien, ça sert à rien. Donc, je crois que je me suis creusé la tête 5 minutes et ça m'est venu tout de suite parce que j'étais en train de vivre la même chose en fait dans ma tête. Et donc voilà, j'ai créé les animaux magiques de la force pour aider un enfant. Et depuis, bah, je suis toujours dessus. Donc voilà, donc là, vous avez vu le petit poulpe. Après, j'ai une douzaine d'animaux. Maintenant, ils sont aussi avec des petits nuages de passion. Donc c'est des petits nuages comme ça. Regardez, là j'en ai fait quelques-uns. Donc je les ai fait couler. Voilà, donc là j'ai fait couler quelques nuages. J'en ai fait parce que donc au magasin où j'ai mis mes premières bougies, donc c'est un magasin utile. J'ai mis mes animaux magiques de la force, mais je les ai mis dans des boîtes comme ça. Voilà. Bon, avec dessus, bien sûr, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour qu'on reconnaisse. Donc, j'ai créé ma boîte moi-même. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dessus. Il y avait la couverture. Alors, est-ce que j'en ai une là? Ouais. La couverture sur la boîte. Ça, c'est des feuilles autocollantes. Donc, voilà, j'ai créé toute la boîte. Voilà, donc vous pouvez voir en même temps quelques-uns des animaux, vous voyez. Donc j'ai créé toute la boîte et en fait je les ai... là ils ont évolué sous forme de collection. Donc ça j'ai vu ça avec mon petit garçon en fait. L'autre jour j'étais en train de créer les nuages de passion parce que je trouvais que du coup... Bon là ils sont pas terminés. Hein. C'est pas juste un nuage comme ça. Vous allez voir après je vais les terminer. Je les ai mis... du coup je m'éloigne un peu mais je vais revenir dessus. Sur un nuage de passion pour vraiment finir la chose. Et donc, je les ai mis dans une boîte blanche aussi. Mais, enfin, blanche, non, parce qu'elle est customisée, voilà, bon, bref. Et du coup, j'en ai mis 6 au magasin. Et je me suis rendu compte que j'ai réussi à en vendre 2. Mais avec des boîtes qui sont pas, pour moi, pas adaptées. Donc, je suis contente d'avoir vendu ces deux-là. Parce que je me dis que... Mais de toute façon, je crois. Je crois que ça va marcher. Je crois en mon idée. Je crois que ça va aider des enfants. Je crois que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et je crois que... En fait, depuis le début, moi ce que je veux, c'est que les animaux, que chaque enfant dans le monde puisse avoir un animal magique. Donc voilà, mon rêve, c'est conquérir le monde. Mais avec mes animaux surtout. Mais bon, bref. Donc je disais, pour moi les boîtes sont pas adaptées, donc là je vais changer les boîtes. Donc
Donc comme j'en avais mis 6, j'en ai vendu 2, donc il m'en reste 4. Donc je vais rapporter 4 et je vais changer les boîtes. Les boîtes, elles vont devenir comme ceci. Donc c'est des petites boîtes animaux. Donc là, vous avez voilà, le petit singe, le lion. Ça, c'est quoi? Une sorte de reine. Enfin, voilà, c'est des petits animaux. Le tigre, le serpent et l'éléphant. Voilà, donc là, je vais changer les boîtes. Donc, ils vont être là-dedans, mes petits animaux. Donc, je pense que ça va tout changer. En fait, dans ma tête, je me suis rappelé des... Vous vous rappelez les cônes surprises là qu'on avait quand on était petit? Et je me suis rappelé de ces cônes et je me suis dit, mais c'était plein de couleurs, quoi. Que les enfants, c'est plein de couleurs. Donc voilà, j'ai acheté des petites boîtes comme ça et je trouve très sympa. Donc normalement, c'est certainement des petites boîtes lunch. Mais moi, je trouve que en fait, c'est super bien. L'enfant, il peut le porter comme ça. Bah, moi, j'adore la forme. Donc pour l'instant, c'est pas une boîte qui est... pour moi, je veux dire, je fais pas imprimer les trucs dessus, mais petit à petit, je ferai faire mes propres boîtes. Je pense dans le même genre, avec des animaux, et puis je ferai faire mes propres boîtes. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que je note. Alors, je vais vous montrer le sens. Donc voilà, là, j'ai marqué donc mon animal magique de la force. Donc là, c'est ma boîte. C'est ma boîte, comment dire, ma boîte test. Donc là, mon animal magique de la force, je pense que je vais le baisser un peu sur les autres. Donc à collectionner. Et ici, j'ai marqué j'aide les enfants à vaincre leur peur. Voilà, donc il faut encore que j'habille le reste. Parce qu'il faut que je mette sur la boîte la photo de la collection d'animaux. Parce qu'en fait, j'ai créé comme un jeu en fait. Donc il y a la collection d'animaux. Il y a même un rare et un super rare. Il y a la collection de nuages de passion. Donc il y a pareil un rare et un super rare. Et le but c'est de réussir à associer l'animal au nuage sur lequel il va quoi. Parce que chaque animal a son nuage associé mais c'est pas forcément avec celui-là qui va arriver dans la boîte. Voilà, bon ensuite en fait toute la collection je l'ai mis en place avec mon petit garçon en parlant. Donc un jour où j'étais en train de créer, voilà je me perds, je reviens sur ça une heure après. Un jour où j'étais en train de créer les nuages, mon petit garçon il est monté à l'atelier et il m'a dit mais maman faut que tu fasses une collection. Donc il m'a dit faut que tu mettes tous les animaux, tous les nuages, il faut que tu les mettes sur la boîte. Et mais tu sais maman dans une collection on sait pas ce qu'on a quand on a la boîte. Donc en fait c'est vrai qu'au départ je vendais l'animal pour l'animal et maintenant je vends l'animal comme un jeu, comme une sorte de jeu. Une collection quoi. Donc une collection c'est comme quand on achète des cartes Pokémon, la collection de cartes Pokémon, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme carte. Voilà, on peut avoir un double, on peut avoir un nouveau, on peut avoir un rare, on peut avoir un super rare, voilà. Donc en fait j'ai créé la collection avec mon petit garçon, avec son image qu'il avait de ça. Parce que c'était pas du tout ma façon de le vendre au départ. Donc voilà, donc c'est devenu une collection. Après, bien sûr, on n'est pas obligé d'adhérer à la collection, on peut en acheter qu'un et puis tout va bien. Hein. Après, vraiment, le but, c'est d'aider les enfants. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un jeu, c'est sympa aussi. Puis ça donne une sorte de, ouais, de petit challenge, d'avoir les animaux magiques. Voilà. Donc, on va voir. Donc là, mon but aujourd'hui, c'est de... J'espère que vous avez bien compris, parce que dites-moi tout de suite en commentaire si vous avez tout compris l'explication. Parce que là, je suis partie dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre en place mes boîtes. Donc hier, déjà, en rentrant du rugby, j'ai mis la petite bulle, mon animal magique de la force, et puis à collectionner. Bon, il faut que je fasse le reste de la boîte. Et en fait, à l'intérieur, parce que mon petit garçon, il me l'a dit, à l'intérieur, il faut le livret avec tous les animaux. Donc après je me demande, est-ce que ça sert vraiment de mettre tous les animaux sur la boîte et ensuite les répéter à l'intérieur? Peut-être pas. On peut en mettre quelques-uns sur la boîte et puis mettre carrément le livret à l'intérieur. Donc voilà. Donc aujourd'hui il faut que je fasse ça parce que du coup c'est pas du tout les mêmes boîtes que j'avais. Donc c'est tout à refaire. Donc je me disais aussi que pour pas que l'enfant...
l'ouvre, je vais mettre un petit scotch ici, en haut. Voilà, bon bref, ça vous en foutez. Voilà, et en fait, mon but, donc là, c'est de le finir. De finir ça, d'emmener mes 4 boîtes à utiles rapidement pour voir si ça part plus vite que les autres. Moi, j'ai aucun doute. Et ensuite, faut savoir que mon petit garçon, il va partir 2 semaines à Lyon. C'est les vacances là qu'ils arrivent. Donc mon petit garçon, il va partir 2 semaines à Lyon. Chez ma mère. Et donc pendant ces 2 semaines, je vais aller démarcher. Et je pense que je vais démarcher les bureaux de tabac. Parce que les petites surprises comme ça, moi je m'en rappelle qu'on peut les trouver dans les bureaux de tabac. C'est toujours des endroits où on se dit oh, on va prendre un truc en plus. C'est un endroit où on trouve un peu de tout. Donc je vais aller démarcher des bureaux de tabac. Des bureaux de tabac, il y en a partout. Voilà, je pense que je vais rester sur la Balagne, je vais pas aller plus loin. Si j'arrive déjà à intégrer 2 voire 3 bureaux de tabac, ce serait déjà le top, sachant qu'ils peuvent en prendre au début 5 et puis voir qu'ils partent tout vite et puis continuer. En fait, voilà, faut faire un petit à petit. Voilà, donc j'ai déjà j'ai du boulot. En même temps, il faut aussi. Ouais, moi j'ai encore un peu de temps. Et j'ai encore un peu de temps. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Bon, allez. On est parti pour bosser. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, on se retrouve. Donc là, je suis sur mon ordi. Donc là, on est en début d'après-midi. J'ai été chercher le petit. Comme d'habitude, on a mangé. Je l'ai ramené à l'école. Et là, je suis en train de retravailler mon logo. Donc, je suis sur mon ordi. Donc, je suis toujours sur ma petite chaise. Bon, vous vous rendez pas trop compte. Mais bon, je l'ai cassé. Donc la dernière fois, je vous disais c'était pas la priorité. Ben ça y est, ça a été la priorité. Donc j'ai recommandé une chaise. Donc j'espère que normalement elle est réglable. Donc elle devrait être, je devrais avoir une chaise à hauteur d'ordi qui devrait arriver. Enfin bon, donc là je suis en train de retravailler mon logo. Donc en fait, je vous expliquais la dernière fois que je voulais donc déposer mon concept des animaux magiques de la force. Donc c'est un concept que j'ai créé il y a au moins, franchement, il y a plusieurs années. Il y a au moins 3 4 ans. Voilà, et donc je voulais le déposer parce que là je vais commencer à le commercialiser, comme je vous expliquais. Et j'ai pas envie qu'on me le vole. Donc, en fait, donc j'ai regardé sur le site de l'INPI. Donc on nous dit qu'on ne peut pas déposer un concept, mais qu'on peut déposer une marque. On peut déposer une marque, on peut déposer un modèle, mais un concept, on ne peut pas. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon animal magique de la force en tant que marque à part entière. Et donc, comme c'est devenu une marque, il lui faut un logo. Donc, j'avais déjà fait un logo. Là, je l'ai retravaillé un peu. Je vais vous le montrer. Voilà. Je l'ai retravaillé un peu parce que en fait, je lui ai rajouté un cœur. Voilà. Donc, je lui ai rajouté un cœur. C'est pour une question purement pratique, en fait. Parce que comme pour l'instant, j'imprime tout. Sur des feuilles autocollantes, tout ce qui va être sur ma boîte, c'est moi qui le rajoute, comme je n'ai pas encore fait faire mes boîtes. Donc du coup, pour moi là, c'est plus pratique qu'il y ait un fond derrière le logo, donc j'ai rajouté un cœur. Voilà, donc je le trouve pas mal, même avec un cœur. Donc je pense que là, ça va être bon, qui va être finalisé. Donc je vais, au courant du mois, je vais déposer donc la marque. Donc ça faut savoir que déposer une marque, ça coûte 190 €. Donc c'est quand même pas donné.
Mais bon, je veux le faire obligatoirement parce que je veux les faire évoluer, je veux les commercialiser. Euh, et voilà, je veux que cette idée reste la mienne. Voilà. Donc là, j'ai créé aussi donc des... Alors en fait, je fais tout moi-même, je vais vous montrer. Donc par exemple, j'ai créé des petites bulles que je vais coller, enfin auto-coller sur les boîtes. Des étoiles. Voilà, quoi d'autre? Donc ça, c'est mon logo. Et bien sûr, mon animal magique de la force. Voilà, donc tout ça, j'imprime et ensuite, je mets sur mes boîtes avec des autocollants. Donc là, pour l'instant, j'en suis à là. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ça va à peu près donner ça. Et donc là, je suis en train de rajouter ce qu'il faut pour que les gens sachent ce qu'ils achètent. Là, c'est encore c'est un prototype, hein, je suis encore tout ça. Il va me manquer encore d'autres informations à mettre dessus, donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, en même temps, je vais faire des animaux. Et donc, il m'en faut 4. Voilà ce que je vais faire cet après-midi. Et bientôt, je vais recevoir une nouvelle chaise. Bon, bah allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, à toutes. Franchement, là, je regarde mes boîtes, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que... Je vais pleurer. Parce que les animaux magiques, ils me représentent. Parce que j'ai tellement travaillé. J'ai tout donné pour réussir ça. On n'y est pas encore, mais... C'est l'accomplissement de nombreuses années de travail. Donc je suis... Là, du coup, je suis émue. Alors qu'il n'y a rien qui est fait, hein, mais c'est... L'animal magique de la force, c'est vraiment moi, c'est pour les enfants. Et j'y crois, et je crois que ça peut les aider. Moi, je crois que ça peut changer le monde, même. Donc, moi, je suis... Parce que si on change... si on donne de la force à un enfant, si on lui donne confiance en lui, et il va lutter pour réaliser ses rêves, et il luttera pas contre... il luttera pas dans... Enfin, il luttera pour la lumière, mais pas pour... mais pas dans l'ombre, en fait. Donc, pour moi, ça peut changer, ça peut changer, ça peut faire bouger le monde. Voilà, c'est toute la profondeur de mon idée, et c'est pourquoi je les ai créées. Et là, du coup, bah, je suis émue de les voir enfin avoir la forme que je voulais qu'ils aient. Et voilà, bon, rien n'est fait. On arrête de pleurer, on continue à bosser. Alors on se retrouve, on est vendredi, il est déjà 14h30. Donc là j'avais des rendez-vous ce matin, donc j'ai pas travaillé encore, enfin je suis pas montée à l'atelier, j'ai monté un meuble. C'est du travail quand même, mais c'est tout. À part ça. Voilà, donc là je vais m'y remettre. Donc j'en suis toujours au même stade. Je vais avancer je vais avancer mes animaux. Voilà, alors je galère parce qu'en fait, hier soir je suis restée sur ça. Je cherche à faire. Alors vous savez, quand on a des figurines et qui sont en collection,
On a à l'intérieur de la boîte une sorte de livret avec toutes les figurines classées, toutes les figurines à collectionner, quoi. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est un livret. Mhm. Mais mon imprimante, elle me fait galérer parce qu'elle me met des marges là où je veux pas de marge. En plus, on ne sait pas pourquoi ici, elle va pas me mettre de marge alors qu'elle en met une méga grande au bout. Donc voilà, ça ressemble plus à rien quand on plie. Donc j'essaye de faire un livret. Franchement, c'est une galère. Donc ça, là, j'ai pas le temps, mais plus vite je vais le faire et mieux ce sera parce que c'est une galère. Le recto verso, je galère. En fait, je comprends pas pourquoi les imprimantes, elles mettent toujours des marges et des fois, elles vont pas les mettre. En plus, il suffit qu'elle prenne la feuille un petit peu tordue pour qu'elle me fasse le truc tordu. C'est une galère. Depuis hier, en plus de ça, les couleurs, elles sont pas comme je voudrais qu'elles soient. Vous voyez, c'est un petit peu trop lumineux. Je suis en galère atomique. Alors en plus, je me suis marquée. C'est de ce côté qu'il faut mettre la feuille parce que le recto verso, c'est dans un sens et pas dans l'autre. Oh, mais c'est vraiment une galère. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'un côté les animaux à collectionner. De l'autre côté, ce sont les nuages de passion. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est qu'on puisse plier et que le devant, ce soit donc ma petite histoire et la façon de s'en servir. Et que l'arrière, ce soit l'animal et son nuage de passion qui correspond. Voilà, donc en fait, c'était juste, voilà, hein, une feuille recto verso. Je galère depuis hier soir, donc là, je vais m'y remettre parce qu'en fait, c'est la dernière chose qui me reste sur ma boîte. Bon, là, je vais les faire comme ça, mais je vais me les commander parce que je pense que ce sera pas trop cher et beaucoup plus simple. De les faire qu'ils soient nickel et que ça bouge plus parce que là, quand on veut faire un truc nickel, c'est jamais nickel. Les imprimantes, c'est une galère atomique. Voilà, où j'en suis. Bon, allez, je vais vous laisser jusqu'à tout à l'heure. Je reviens après, dès que j'ai avancé un peu. Et puis, voilà, hier, j'ai commencé un petit peu comment dire, à monter la vidéo. Ça m'a aussi galéré. Ça m'a aussi saoulé hier, j'ai réussi à rien. Bon, bref, c'est pas grave, je vais réussir à la monter. Tout va bien. Allez, on se retrouve après. Regardez, je viens d'en faire une. Donc, elle m'a sorti un côté. Je sais pas si vous voyez bien. Parfait. Sachant que de l'autre côté, c'était mis exactement de la même façon hein, sur l'ordinateur. J'ai fait exactement la même mise en page. J'ai mis mes marges moi-même pour qu'elle me les remette normalement. Et derrière, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'enlève la marge. Voilà. Et elle me met une tonne en bas et rien en haut. Voilà. Alors que c'est exactement la même feuille, sauf que c'est... que les dessins sont différents. Enfin bon, bref. Voilà. Donc là, c'est vraiment en train de me saouler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer sur deux feuilles différentes. Et j'y mettrai ensemble, je sais pas comment, mais voilà. Je vais arrêter le recto verso parce que c'est en train de me monter au cerveau. Je vais casser je vais casser l'imprimante. Donc on va arrêter et je vais faire sur deux feuilles différentes et quitte à mettre une agrafe, hein, tant pis au début. On fait comme on peut et puis je vais en faire. Je vais faire des petits livrets, ce sera bien plus simple. Je pense qu'en plus ça doit pas coûter si cher que ça, donc voilà. Et on se retrouve sur ma chaise cassée, plus petite que jamais. J'attends ma chaise, elle va pas tarder à arriver. Là, bientôt je vais m'asseoir par terre. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait cet après-midi. Il est presque 18h. J'arrive au bout. J'ai pratiquement fini. J'ai un nuage à terminer qui est sur le point de se terminer et un animal. Ah mais non, mais en fait...
Ah oui, j'en ai fait 4 d'animaux, je les ai, mes 3 animaux. Bah, j'en ai fait 4. Ouais, non, j'avais mes 3 animaux. Bon, j'en ai fait un quatrième, je vous montrerai quand même au montage si vous voulez le voir. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc, alors, on a le nuage de l'art. Voilà. Donc en fait, je fais mes nuages et je rajoute mes petites choses par-dessus pour leur donner donc une passion. Bon, regardez pas mes mains, j'ai les mains pourries. On a le petit lapin sur le nuage spatial. Ici, j'ai mis le dauphin. Et là, le nuage du temps, il manque l'horloge qui va arriver ici. Elle est en train de se terminer. Voilà, et donc les animaux, j'ai fait donc un dauphin. Je sais pas comment je vais les dispatcher ensuite. Un petit cochon et un lapin. D'ailleurs, ils ont des prénoms. Je leur mets leurs prénoms en dessous. Faut pas que j'oublie de les mettre. Je leur mets un petit autocollant avec leurs prénoms. Voilà. Donc j'ai fait mes livrets. Je vais vous les montrer aussi. Donc j'ai réussi. Donc voilà, ça donne ça. Alors, on est donc sur voilà ce que je voulais en fait. À l'intérieur, les animaux, les plateaux. Et à l'arrière, quel animal va avec quel plateau? Et bien sûr, il y a le rare et le super rare. Donc j'en ai fait 3 pour aller dans mes 3 boîtes. Donc du coup, c'est pas du recto verso. J'ai fait 2 pages, j'ai découpé, j'ai agrafé, j'ai collé à l'ancienne, mais du coup, ça donne quelque chose qui est assez correct. Donc ça va, je suis contente. Et mes boîtes qui sont là. Donc il me reste plus qu'à remplir. Il me reste plus qu'à remplir mes boîtes. Et j'aurai terminé, donc j'en ai 3 à faire et à emmener demain. De toute façon, après, je vais en faire d'autres parce que comme je veux aller les vendre la semaine prochaine, je vais faire un petit peu le tour des bureaux de tabac. Je pense, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais je pense que mettre des collections dans des bureaux de tabac, c'est le bon endroit. J'ai l'impression pour l'instant. Après, bon, c'est comme ça qu'on avance petit à petit. On tente des trucs, on voit si ça prend pas. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Bon, bah voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo spéciale Animaux magiques de la force. La semaine prochaine, je pense qu'on va se retrouver. Alors, lundi, je monte à Bastia, donc lundi, non, mais peut-être, je vais peut-être m'y mettre mardi. Si je suis prête, je fais le tour des bureaux de tabac. Je le commence mardi ou mercredi. Je pense que les prochaines vidéos, ce sera ça. Sauf si je fais autre chose avant. On verra. À moins que je filme quelques paysages ce week-end, je vous fais une vidéo paysage. Paysage corse. Avec chanson corse. Peut-être. Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Me laisser un petit commentaire si vous avez envie de me dire quelque chose. Mettre un petit j'aime tic 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 sur la vidéo. Et puis, ben, on se retrouve bientôt sur une future vidéo. À bientôt. Gros bisous.